Bien tous, un petit résumé de la présence de Emmanuel Keïta en Guinée. Ici, elle a assisté à une conférence sur le leadership féminin. Ici, en bleu, la ministre, une des ministres en Guinée qui a été invitée pour la cérémonie. Ici, l'initiatrice de l'événement. Les trois ont entendu parler de quelque chose que tout le monde sait. Bien sûr, Emmanuel Keïta a fait ici des liens, tout ça, mais bon, il y a eu la conférence. Emmanuel Keïta a été interrogé pour son point de vue sur ce sujet. À la suite de ça, les participantes au petit séminaire ont eu droit à des certificats que voici. Ici, la ministre en question en train de parler. Bon, je vais vous laisser, hein, vous allez suivre un peu la prestation, la réponse à la question posée, hein, par les gens du séminaire Emmanuel Keïta. Bon, on écoute ensemble. Alors, je ne sais pas si je dois vous rester en fait dans le cadre de l'entrepreneuriat féminin ou je parle là de ma propre expérience. On peut parler simplement des réseaux sociaux. D'accord. Alors, il faut comprendre que les réseaux sociaux, c'est quelque chose de virtuel. C'est ce que tu vends qu'on achète. Et ce que tu ne vends pas, c'est ce qu'on achète. Donc, ce qui va se passer là, en fait, c'est que moi, j'ai eu la période de l'ère des murs, et là, je dirais qu'un peu plus mûr, mais bon. Les réseaux, qui dit réseau, dit déjà visibilité. Et visibilité, c'est être vu. Et tout ce qui est vu, c'est mon argent. Il y a du harcèlement sur les réseaux. Il y a de la méchanceté gratuite. Il y a du dénigrement, il y a du sabotage. Mais la force des réseaux, en fait, c'est de se réinventer. C'est-à-dire, en fait, ce qui est bien, en fait, avec les réseaux, c'est que tu es toujours en compétition. C'est ce qui est différent du physique. Si j'ai une boutique, par exemple, je dis n'importe quoi, que j'ai une voisine qui vend du vin, que moi je vends des corsets, ça ne m'intéresse pas de faire de la compétition avec eux. Mais quand je suis sur les réseaux, je suis en permanence en compétition. Et la compétition fait partie du succès. Donc les réseaux, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va t'attaquer, tu vas contre-attaquer, on va te comparer, tu vas essayer à chaque fois en fait d'innover. Tu vas chercher à chaque fois en fait, à éblouir les gens parce que c'est pas une personne que tu éblouis, mais c'est le monde qui n'est pas local en fait. Donc les réseaux peuvent nous surpasser. Donc s'il y a quelque chose de pas avantageux sur les réseaux, mais c'est la surexposition. Après c'est visibilité, on veut chercher pour le business. Et puis une surexposition, on a forcément un déferlement de haine, mais souvent harcelé. Et puis voilà. Mais il faut savoir jouer. Comprendre en fait, c'est que quand on vous demande comment on peut allier digital et entrepreneuriat féminin, moi c'est la chose la plus simple. On est des folles, les femmes sont folles. Mais ce qu'on a besoin de voir aujourd'hui dans cette folie, c'est vos idées novatrices et les activités. Et au lieu de vous prendre la tête, aller chercher à se dire il me faut absolument un pas de corps, il faut que j'aie suffisamment. Grâce au digital, avec très peu de choses, tu peux devenir riche. Tu ne peux même pas avoir un capital conséquent. Mais tu peux déjà vendre sans vendre. Je peux avoir qu'une seule bouteille d'eau dans ma chambre. Et je peux déjà vendre 10 avant de le livrer. Ils ne savent pas que tu n'en as que un à la maison. Si tu as une seule bouteille d'eau et qu'on te commande 10 bouteilles d'eau, alors que tu peux acheter qu'une seule, c'est que ça que tu peux vendre. On te commande 10. Ils ne sont pas au courant qu'il te reste que 10 dans ta chambre. Donc tu vends à ces 10 personnes, tu vends que c'est de l'argent. Et c'est cet argent que tu peux encore acheter quelque chose. Dans le digital, en fait, il y a beaucoup de folie. De toute façon, on est là pour un bon bout de temps. On va revenir là-dessus. Et je pense que... J'arrive. Merci beaucoup.